Monsieur le Président, distinguished guests, my friend Wangari Maathai. Mon ami, Madame Maathai, nous sommes amis maintenant depuis 20 ans et depuis toutes ces années, j'essaye en fait de la suivre sur la voie qu'elle a tracée et je suis ravie d'être là avec elle. C'est un grand honneur, Monsieur le Président, d'être invité ici à l'Élysée pour cette occasion aussi extraordinaire. Je voudrais commencer tout d'abord aujourd'hui en félicitant le peuple français parce que ce processus qui porte le nom de Grenelle et qui, je crois, porte ce nom après les accords de 1968 et quelque chose qui a jeté les bases d'un consensus. Monsieur le Président, je voudrais vous féliciter, mais en félicitant les Français, je me souviens que l'un des grands dirigeants spirituels de l'humanité, Lao Tse, a dit que on dira des grands dirigeants, nous l'avons fait nous-mêmes. C'est un processus qui permet à tous les partis de la société française, les ONG, les entreprises, l'agriculture, les parlementaires et le gouvernement lui-même de se réunir de façon à trouver la façon d'aller de l'avant. Et en présence de Wangari Maathai, je cite le vieux proverbe africain qui dit que si on veut avancer rapidement, il faut avancer seul. Si vous voulez aller loin, il faut avancer à plusieurs. Notre défi est d'aller loin rapidement. Il nous faut maintenant un Grenelle mondial où nous pourrons tous aller loin rapidement. Et je voudrais souligner le sentiment d'urgence. Il y a 35 jours, notre Terre a entré l'équinoxe d'automne. L'équinoxe d'automne, comme on l'appelle dans l'hémisphère nord. Donc, la fin de la partie chaude de l'année. Et c'est l'occasion où les scientifiques qui se spécialisent dans l'étude de la glace et de la neige, l'Antarctique, l'Arctique, le Groenland, les glaciers. Donc ces savants font une évaluation de la fonte qui a eu lieu à la fin de l'été et au début de l'automne. Cette année, le 21 septembre, les experts scientifiques ont annoncé qu'il y avait un record de fonte. Il y aurait dû y avoir des alarmes qui auraient dû sonner dans toutes les capitales, dans toutes les nations, partout sur la Terre. Je suis allé au centre de recherche scientifique du Colorado dans mon pays, où 20 des grands experts mondiaux étaient réunis et j'ai passé une grande partie de la journée avec eux. D'autres étaient connectés par satellite et par téléphone du Groenland et de zones très éloignées où on étudie la glace. Et ils étaient choqués. Et j'utilise le mot choqué non pas de la manière un peu habituelle ou qu'on entend peut-être dans le discours politique. Les scientifiques ne sont pas des gens qu'on choque facilement, mais eux étaient choqués parce que la fonte se produisait 10 fois plus vite que ce qu'ils avaient prévu. Et en calculant le taux qu'ils venaient de constater, en faisant des projections sur l'avenir, ils nous ont dit qu'à ce rythme-là, tout la calotte glaciaire du Nord, normalement qui a la même taille que les États-Unis, pourrait disparaître complètement en été, au moment où on a le plus besoin pour rafraîchir la planète, donc pourrait disparaître d'ici 22 ans.